بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 43 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Cet exercice, ça fait partie de l'examen national 2019. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 3. On retire sans remise l'une après l'autre toutes les boules de cette urne. Toutes les boules sont indiscernables ou touchées. Première question, quelle est la probabilité pour que les boules 1, 2 et 3 sortent consécutivement et dans cet ordre? Petit 2, calcule la probabilité que les boules 1, 2 et 3 sortent dans cet ordre consécutivement ou pas. Troisième question, on considère la variable aléatoire xn égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir les boules 1, 2 et 3. Déterminer la loi de probabilité de xn. Réponse. Petit 1. Calculons la probabilité de A indice n avec A indice n, c'est tirer les boules 1, 2 et 3 consécutivement et dans cet ordre. Consécutivement et dans cet ordre. Et dans cet ordre. Soit oméga n, l'univers des possibles. Soit oméga n, l'univers des possibles. Calculons le cardinal d'oméga n. On a la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage. Le nombre de tirages est égal au nombre de boules qu'on a. Jusqu'à le nème tirage. Donc je vais écrire ici premier tirage, ou bien première boule tirée, deuxième, troisième, quatrième, le nème. Donc pour le premier tirage, on peut avoir n choix possibles, puisqu'on a dans l'urne n boules. Donc puisque le tirage se fait sans remise, donc pour le deuxième tirage, c'est n-1. Pour le troisième tirage, c'est n-3. Puis pour le quatrième tirage, c'est n-4. Le dernier tirage, une seule possibilité ou bien un seul choix possible. Donc, le cardinal d'oméga n est égal à n, facteur de n-1, facteur de n-2, fois, jusqu'à 2 fois 1. Donc, c'est n factoriel, ou bien factoriel n. Donc, si n est égal à 5, donc on aura 5 factoriel. Si n est égal à 6, on aura 6 factoriel. Maintenant, calculons le cardinal de l'événement A indice n. Pour cela, je vais prendre des exemples. Pour n, je vais choisir n égale à 5 pour bien comprendre comment les choses se font. Pour n égale à 5. On va calculer le cardinal de A5. Calculons
le cardinal de l'événement A5. Bon, on a la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, puis le cinquième tirage. Je note ici premier tirage, deuxième, troisième, quatrième, puis cinquième tirage. Supposons que le premier tirage, on a tiré la boule numéro T1. Deuxième tirage, c'est forcément la boule numéro 2. Et troisième tirage, c'est forcément la boule numéro 3. Les boules sont ordonnées. Les numéros sont ordonnés et consécutivement. Mais quand je binatom d'autres boules. C'est d'accord? Donc, le nombre de choix possibles pour ce premier tirage qui donne la boule numéro 1, c'est un seul choix possible. Pour ici, un seul choix. Donc, je vais écrire ici un choix. Ici, un seul choix. Ici, un seul choix possible. C'est d'accord? Mais n'oubliez pas qu'on peut avoir les boules 1, 2, 3 décalées en commençant par le deuxième tirage. يمكن يكونوا هما في الدeuxième tirage. تقدر تكون عندنا هنا في الدeuxième tirage la boule numéro 1, au troisième tirage la boule numéro 2, ou في le quatrième tirage la boule numéro 3. ولا يمكن تكون عندنا في الtroisième tirage la boule numéro 1, ou في le quatrième tirage la boule numéro 2, ou في le cinquième tirage le numéro 3. Donc il حسبنا combien de fois possible نعتبروا par exemple les trois boules notées numéro 1, numéro 2, numéro 3 comme une seule quantité qui se déplace sur ces rectangles. Donc on aura trois choix possibles. Oui, trois choix possibles. بالنسبة للديكالاج un يقدر يكون في البريمير تيراج ولا يكون في الدوزيام ولا يكون في التروازيام تيراج باش يعطينا ديما 1 2 3 qui succèdent, n'est-ce pas? Donc هادشي اللي لقينا غادي نضربوه fois C 1 parmi 3. Le nombre de possibilités de mettre les boules ordonnées consécutivement 1, 2, 3 sur ces 5 bien sûr rectangles. Donc nous faisons le quatrième tirage. هنا في le quatrième tirage تقدر تكون عندنا la boule numéro 4 ou la boule numéro 5. Donc ici on a deux choix possibles. Et pour le dernier tirage, un seul choix. Il nous a dit le choix ديال 4 بتبقى لنا une seule boule. هذا c'est un arrangement de deux éléments parmi deux qui donne 2 factoriels. C'est d'accord? Donc dans ce cas, le cardinal de l'événement A5 c'est 1 fois 1 fois 1 fois arrangement de deux éléments parmi deux fois C1 3. Donc c'est ça le cardinal de l'événement A5. Ou bien sûr le cardinal de l'univers oméga 5 c'est 5 factoriel. Par suite, la probabilité de l'événement A5 c'est A2 parmi 2 fois C1 parmi 3 sur 5 factoriel. Maintenant, je change l'exemple. Je prends n égale à 5. Plutôt n égale à 6. J'ai déjà pris n est égal à 5. Bon, on a la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage, sixième tirage. Donc je note ici premier tirage, ici deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième tirage. Donc je vais poser ici les boules tirées numéro 1, numéro 2, numéro 3. Par exemple, je vais choisir pour le premier tirage la boule tirée c'est 1. Donc pour le deuxième tirage, c'est automatiquement la boule numéro 2. Troisième tirage, automatiquement la boule numéro 3.
Les boules 1, 2, 3 sont tirées dans cet ordre et consécutivement. C'est d'accord. Donc ici, le nombre de choix possibles pour la première boule, c'est toujours 1. Pour la deuxième boule, c'est 1. Pour la troisième boule, c'est toujours 1. Mais attention, on peut décaler cette quantité formée par les boules 1, 2 et 3 sur le long de ces rectangles qu'on a ici. يمكن كيف قلنا قبل تقدر تكون عندنا la boule numéro 1 في le deuxième tirage, la boule numéro 2 في le troisième tirage, la boule numéro 3 في le quatrième tirage. N'est-ce pas? Ou là يمكن تكون عندنا la première boule في le troisième tirage, deuxième boule troisième tirage, deuxième boule le quatrième tirage, puis le troisième boule le cinquième tirage. Donc il a bien le nombre de possibilités, 1, 2, 3 et 4. On aura 4 possibilités. حيت غادي نعتبروا هذوك les boules 1, 2, 3 بحال une seule unité qui se déplace sur 4 positions. Donc c'est C1, 4. Donc هادشي كله غادي نلقاو fois C1, 4. C'est d'accord? Bon, on a les boules 4, 5, 6. Pour le quatrième tirage, on peut poser ici le quatrième tirage la boule numéro 4 ou la boule numéro 5 ou la boule numéro 6. Donc on a 3 choix possibles. Pour l'autre, c'est 2 choix possibles. Parce que le tirage se fait sans remise. Et pour la dernière, c'est 1. Donc c'est 3 factoriels. Ou bien c'est un arrangement de 3 parmi 3. Qui est égal à 3 factoriels. Donc on a 6 possibilités pour poser les boules 4, 5, 6 sur les 3 rectangles vides. C'est d'accord? Donc le cardinal de l'événement A5 ou bien A6, c'est 1 fois 1 fois 1 fois A3 parmi 3, ou bien 3 factoriels, fois C1, 4. Par suite, si je veux chercher la probabilité de l'événement A6, ça donne 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Donc, j'écris tout simplement A3 parmi 3 fois C1, 4. Fois C1, 4. Sur 6 factoriels. Ça, c'est 1. Donc, si on reprend le résultat précédent, on sait que la probabilité de l'événement A5, c'est arrangement de 2 éléments parmi 2 fois C1 parmi 3 sur 5 factoriels. Et la probabilité de l'événement A6, c'est arrangement de 3 éléments parmi 3 fois C1, 4 sur 6 factoriels. Donc, la probabilité de l'événement A5 est égale l'arrangement de 2 parmi 2. 2, c'est 5 moins 3. Ici, 5 moins 3. Et C1 parmi 3, c'est C1 parmi 5 moins 2. 5 moins 2, c'est 3. Sur 5 factoriels. Et on peut faire la même chose pour la probabilité de l'événement A6. L'arrangement de 3 éléments parmi 3, c'est... Donc je vais réduire d'abord cette partie pour laisser un peu de place pour notre expression mathématique. Donc ça donne 3, c'est 6 moins 3. Ici encore 6 moins 3. C'est 1 parmi 4, c'est aussi c'est 1 parmi 6 moins 2. 6 moins 2, c'est 4. Sur 6 factoriels. Donc maintenant, on peut deviner facilement la probabilité de l'événement AN.
Et quand même, je vais l'écrire ici pour n boules ou bien pour n tirages. Pour n tirages, calculons le cardinal de l'événement AN. On a la situation suivante. راه كنت غادي نبدا ديريكتومون من هنا ولكن انا بغيت نشرح لكم لا سيتوياسيون كي دايره من خلال les deux exemples pour n égale à 5 et pour n égale à 6. Donc ici vous avez le premier tirage, deuxième, troisième, quatrième, n-1e, puis le nème tirage. Je peux prendre un exemple ici, comme le premier tirage c'est la boule tirée c'est 1, deuxième tirage c'est forcément 2, troisième tirage c'est forcément la boule numéro 3. On va dire le même raisonnement ديال اللي درنا في 5 ou 6. Donc ici pour le premier tirage on a un seul choix. Pour le deuxième tirage on a toujours un seul choix, puis ici un seul choix. C'est d'accord? Donc si on considère 1, 2, 3 comme une seule quantité, on va la déplacer le long de ces rectangles. Donc on a bien sûr n-2 choix possibles. Donc c'est C1 parmi n-2. Donc c'est une combinaison de 1 parmi n-2. Donc je vais mettre ici en rouge. Les exemples précédents. Voilà. Voilà, je vais mettre ici fois C1 parmi n-2 choix possibles. On est d'accord? Donc, n est égal à 5, on a fait C1 3. Pour n égale à 6, on a écrit C1 parmi 4. Donc, pour n, on va écrire C1 parmi n-2. Donc pour le quatrième tirage, on peut avoir la boule numéro 4 ou bien la boule numéro 5 ou 6 ou 7 jusqu'à la boule numéro n. Donc on a n-3 choix possibles. Donc pour le n-1e rectangle, on a deux choix possibles. Pour le dernier rectangle, un seul choix possible. Donc on a tout simplement arrangement de n-3 parmi n-3 ou encore n-3 factoriel. Donc le cardinal de l'événement à indice n est égal à 1 fois 1 fois 1 fois l'arrangement de n-3 éléments parmi n-3 ou bien n-3 factoriel fois C1 parmi n-2, le choix d'un élément parmi n-2 éléments. D'où la probabilité de l'événement à indice n est égale à A arrangement de n-3 parmi n-3 fois C1 parmi n-2 sur n factoriel. Et je vais simplifier cette écriture mathématique. Ça donne n-3 factoriel fois n-2 sur n factoriel, c'est n facteur de n-1 facteur de n-2 facteur de n-3 factoriel. Je peux éliminer n-3 factoriel et je peux aussi réduire par n-2. Donc il me reste tout simplement 1
sur n facteur de n-1. Ça, c'est ma conclusion. La probabilité de l'événement AN, c'est 1 sur n facteur de n-1. Petit 2, calculons la probabilité de l'événement Bn avec l'événement Bn, les boules 1, 2 et 3 tirées dans cet ordre consécutivement ou pas. يمكن يكونوا بالتوالي ولا العكس. المهم l'ordre خصو يبقى 1 ou 2 ou 3 خصهم يكونوا ordonnés. نعطيو un exemple. Pour n, je prends n égale à 5 pour bien comprendre cet événement. Pour n égale à 5. Calculons le cardinal de l'événement B5. On a la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage. On peut avoir cette situation. Le premier tirage, donc on a dit les tirages, ça c'est le premier tirage, puis deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je vais donner un exemple. Par exemple, le premier tirage, on a la boule numéro 1. Donc, la boule numéro 2, le tirage n'est pas consécutif. Donc, la boule numéro 2, puis la boule numéro 3. Donc, c'est un tirage. Il y a les 3 boules. 1, 2, 3 tirés dans cet ordre, non consécutif. Donc, c'est un élément de l'événement Bn. Donc, le nombre de choix possibles de tirer les boules 1, 2 et 3 dans cet ordre, comme vous voyez dans cette figure, c'est une combinaison de 3 éléments parmi 5. Et on a 5 rectangles à remplir. Donc, c'est un choix de 3 éléments parmi 5. Il a جاتك صعيبة ارجع تاني pour n égale à 4. خدم في 4 boules وبيبان لك اشنو كاين. C'est on est d'accord? Donc, je vais écrire cette phrase. Le nombre de choix possibles. Ça, c'est le nombre. Le nombre de choix possibles. De tirer les boules 1, 2 et 3 dans cet ordre. Non, bien sûr, consécutif ou non. Zidoa, consécutif ou non. Et C3 parmi 5. Donc, celui-là, c'est on a 2 choix possibles. Ici, un seul choix possible. 2 choix. 2 fois 1, c'est 2, ou bien 2 factoriel. C'est d'accord? Donc, on va écrire ça. Et il y a 2 possibilités pour remplir les 2 autres rectangles. Pour remplir les 2 autres rectangles. Donc les rectangles les khawin, par exemple le rectangle numéro 2, on a 2 possibilités. إما نحطو فيه رقم 4 ولا رقم 5. إلا متى حطينا فيه رقم 4 بالنسبة للكاتريام بيولي عنده une seule possibilité. Donc le cardinal de l'événement B5, c'est C3 parmi 5 fois 2, ou bien 2 factoriel.
Maintenant, pour n égale à 6, calculons. On calcule la probabilité si vous voulez. D'où la probabilité de l'événement B5, c'est C3 parmi 5 fois 2 factoriel sur 5 factoriel. C'est-à-dire le cardinal de l'univers oméga 5. Maintenant, pour n égale à 6, on a la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième tirage. Je marque ici premier tirage, puis ici deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je peux considérer cette situation. Pour le premier tirage, on a tiré une boule numéro T1. Pour le deuxième, la boule numéro 2. Et pour le cinquième tirage, on a la boule numéro 3. Donc le nombre de choix possibles de tirer les boules 1, 2 et 3 dans cet ordre, c'est une combinaison de 3 éléments parmi 6 ici, puisqu'on a 6 rectangles. Donc on va écrire ça. Le nombre de choix possibles de tirer les boules 1, 2 et 3 dans cet ordre, dans cet ordre, consécutif ou non, ce nombre est une combinaison de 3 éléments parmi 6. Donc les autres rectangles qui restent, par exemple pour le troisième on a 3 choix possibles, pour le quatrième on a 2 choix possibles, pour le sixième on a un seul choix possible. Donc 3 fois 2 fois 1 ou 3 factoriels. On est d'accord? Et il y a trois factoriels choix possibles pour remplir les 3 autres rectangles. Pour remplir les 3 autres rectangles. Donc, le cardinal de l'événement B6, c'est C3 parmi 6 fois 3 factoriel. Donc maintenant, on peut passer à n boules. Pour n boules, ou bien n tirage, ou n tirage, bhal. Calculons le cardinal de l'événement BN. راه كان بإمكاني نبدا من هنا ديريكتومون، ولكن انا عطيت دوك لي زيكزامبل باش تفهموا كيفاش تحصلنا على لي ريزولتا. Bon, on a la situation suivante d'une manière générale. ها هما لي ريكتانغل ديالنا. Ça, c'est le premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage,
n-3e tirage, n-2 plutôt, n-2e tirage, n-1, puis n. Bon, supposons qu'on a la situation suivante. Pour le premier tirage, on a une boule numérotée 1. Pour le troisième tirage, on a une boule numéro 2. Et pour le n-2e tirage, on a la boule numéro 3. C'est d'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Le nombre de choix possibles de tirer les boules 1, 2 et 3, bien sûr, dans cet ordre consécutivement ou pas, c'est choisir 3 éléments parmi n. C'est d'accord? وبالنسبة les autres cases qui restent, راه بيكون عندنا n-3 factoriel. دابا نشوفها. Donc j'écris d'abord cette première partie de cette phrase. Le nombre de choix possibles de tirer les boules 1, 2 et 3 dans cet ordre consécutivement ou pas, et mécano 5 boules, c'est 1 parmi 5. Mécano 6 boules, on a c'est 1 parmi 6. Plutôt, mécano 5 boules, c'est 3 parmi 5. Mécano 6 boules, c'est 3 parmi 6. Donc, comme il y a n boules, c'est 3 parmi n. Ce nombre est un choix de 3 éléments parmi n. Et bien sûr, il y a, donc pour le deuxième ici, dans cet exemple, pour ce deuxième rectangle, on a n-3 choix possibles. Et déjà choisi la première boule, ou deuxième boule, troisième boule. Donc on a n-3 choix possibles. Donc العدد est تنقص منه 3 ديال les boules. Pour ici n-4, on a n-4 choix possibles. وغادي هكاك تلقاو هنا 2 ici 1. ملي تنحسبوا le produit ديالهم تيقول n-3 fois n-4 jusqu'à fois 2 fois 1. Donc c'est n-3 factoriel. Et il y a n-3 factoriel possibilité de remplir les autres rectangles. De remplir les autres rectangles. Donc, le cardinal de l'événement Bn, c'est C3 parmi n fois n-3 factoriel. D'où la probabilité de l'événement Bn, c'est C3 parmi n fois n-3 factoriel sur n factoriel. C3 parmi n, c'est n factoriel sur 3 factoriel, facteur de n-3 factoriel, fois n-3 factoriel, sur n factoriel, c'est n facteur de n-1, facteur de n-2, fois n-3 factoriel. Je peux réduire par n-3 factoriel, et n factoriel qui reste, c'est n facteur de n-1, facteur de n-2, fois
facteur de n-3 factoriel sur 3 factoriel c'est 6 fois n facteur de n-1 facteur de n-2 facteur de n-3 factoriel. Et je peux réduire par tous ces éléments, ça reste simplement 1 sur 6. Conclusion, la probabilité de l'événement Bn est égale à 1 sur 6. Troisième et dernière question, déterminons la loi de probabilité de Xn, avec Xn est égal au nombre de tirages nécessaires pour obtenir les boules 1, 2 et 3. Là, l'ordre ne compte pas. Bon, on a Xn de l'univers, oméga, l'ensemble Xn de l'univers oméga, ou bien de l'univers oméga n, comme vous voulez, il comporte les éléments suivants. Donc, le moins nombre qu'on peut discuter, c'est 3. Et là, au minimum, on va tirer 3 boules. Puis 4, 5, jusqu'à n. N supérieur strictement à 3. Si vous voulez, je peux ajouter ici k, parce que je vais chercher la probabilité de l'événement x égale à k. Voilà, jusqu'à n. N supérieur strictement à 3. Calculons la probabilité de l'événement de la variable aléatoire x qui est égale à k. Calculons la probabilité de x est égale à k. On a la situation suivante. On a la situation suivante. Ici, vous avez le premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, par exemple, quatrième tirage, puis le quatrième tirage, et je continue jusqu'à le énième tirage. Donc, premier tirage, deuxième, troisième, quatrième tirage, quatrième tirage et le énième tirage. Donc la probabilité de x est égale à k, c'est-à-dire dans le quatrième tirage, on a terminé de tirer les 3 boules numérotées 1, 2, 3. Par exemple, au quatrième tirage, on a tiré, par exemple, la boule numéro 1. Ou la boule numéro 2, ou la boule numéro 3. Donc on a 3 choix possibles ici. Donc c'est 1 parmi 3. Donc les deux autres boules, supposons qu'on a tiré au quatrième tirage la boule numéro 1, la boule numéro 2, qui a par exemple troisième tirage, ou la boule numéro 3, qui a par exemple le premier tirage, numéro 3. Donc, faites la partie هذه, on a K-1 rectangle. On a K-1 rectangle. K-1 rectangle. À remplir, bien sûr. Donc, mettre deux boules dans ces K-1 rectangles, c'est un arrangement de deux boules parmi K-1. Donc ici, c'est un arrangement de deux boules parmi K-1. Les deux boules, au moins,
ici dans cet exemple la boule numéro 2 et la boule numéro 3. شحال من possibilité باش نحطوهم في دوك les K-1 rectangles كاينه A2 parmi K-1. هادوما les possibilités. C'est un arrangement de deux éléments parmi K-1. نشوفوا دروكا après ces éléments-là, on va parler de l'autre rectangle qui sont vides. Par exemple, ce rectangle numéro 2. Donc, combien de possibilités de mettre une boule numérotée de 4 jusqu'à n. Donc, c'est n-3 possibilités. C'est n-3 possibilités. Déjà, on a la boule 1 كاينة, la boule 2 كاينة, la boule numéro 3 كاينة. Donc, on a n-3 possibilités. بالنسبة للquatrième tirage اللي عندنا غتكون عندنا n-4. Puis, si on a ici des boules ici, on a n-5 et ainsi de suite. Jusqu'à ici, la dernière boule, c'est 1. Une seule possibilité. Donc, il a bien le nombre de possibilités, c'est n-3 factoriel. N'est-ce pas? Donc, le cardinal de l'événement x est égal à k, c'est C1 parmi 3. Donc le kème tirage, on a 3 possibilités de le remplir, soit par la boule numérotée 1 ou bien la boule numérotée 2 ou la boule numérotée 3. Donc les K-1 rectangles qui sont قبل بيكونوا فيهم les deux boules qui restent. On a un arrangement de 2 parmi K-1 possibilités pour les remplir. Puis fois n-3 factoriel, ça représente le nombre de choix possibles pour remplir les autres rectangles qui restent. C'est d'accord? Si vous voulez, dit le nombre de choix possibles pour remplir les n-3 rectangles. C1-3, c'est le nombre de choix possibles pour remplir le kème rectangle. On a 3 choix possibles, soit la boule numéro 1 ou la boule numéro 2 ou la boule numéro 3. Et pour A2 K-1, c'est le nombre de choix possibles pour arranger deux boules dans K-1 rectangle. D'où la probabilité de x égale à k, c'est cardinal de x est égal à k sur le cardinal de l'univers oméga n. Ça c'est n. Ceci est égal à C1 parmi 3 fois A2 parmi K-1 fois n-3 factoriel sur n factoriel. Et on va simplifier tout ça. C1, 3, C3.
arrangement de 2 parmi k-1, ça donne k-1 factoriel sur k-1 moins 2, k-1 moins 2 factoriel fois n-3 factoriel sur n factoriel, c'est n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-3 factoriel. Et je peux réduire par n-3 factoriel. Ceci est égal à 3 fois k-1 factoriel, c'est k-1 facteur de k-2 facteur de k-3 factoriel sur k-3 factoriel fois 1 sur n facteur de n-1 facteur de n-2. Je peux réduire par k-3 factoriel et ça donne finalement 3 facteur de k-1 facteur de k-2 sur n facteur de n-1 facteur de n-2. Et on a défini la probabilité de la variable, plutôt la loi de probabilité de la variable aléatoire x en se basant sur la probabilité de x est égale à k. Et maintenant, on va confirmer que la somme des probabilités PI, ça donne 1. Donc, je mets ici conclusion, vérification. Et on va vérifier ensemble que la somme des PI est égale à 1. La somme des PI, I variant, ou bien la somme des PK, la somme des PK, K variant de 3 jusqu'à N, 3 ماشي من 0 ماشي من 1 ماشي من 2. Donc c'est la somme des K variant de 3 jusqu'à N, de 3 facteur de k-1 facteur de k-2 sur n facteur de n-1 facteur de n-2. Donc je peux faire sortir 3 sur n facteur de n-1 facteur de n-2. Donc ça donne 3 sur n facteur de n-1, c'est n au carré moins n facteur de n-2 fois la somme des k variant de 3 jusqu'à n de k-1 facteur de k-2. C'est k au carré moins 3k plus 2. Ceci est égal 3 sur n au carré fois n, c'est n au cube. N au carré fois moins 2, c'est moins 2n carré. Moins n fois n, c'est moins n carré. Donc c'est moins 3n carré. Et moins n fois moins 2, c'est plus 2n. Et ceci peut s'écrire comme étant la somme des k variant de 1 jusqu'à n de k carré moins 3 fois la somme des k variant de 3 jusqu'à n de k plus la somme des k variant de 3 jusqu'à n du nombre 2. Ça donne 3 sur n au cube moins 3n carré plus 2n. Et on a déjà vu la somme des k variants de 1 jusqu'à n de k au carré.
Donc je vais écrire ici directement, ça donne n facteur de n plus 1 direct le dénombrement sur 6. Attention, ici c'est 3. وحنا بادين من 3 دونك هاد لا فورمول معطينا من 1 دونك غادي نحيدو k égale 1 و k égale 2 دونك k égale 1 بتعطينا moins 6 k égale 2 بتعطينا moins k égale 1 قلنا donc je peux remplacer ça donne 2 sur 6 c'est 1 pour k égale 2 donc moins 6 il y a moins 1 moins 5 voilà donc moins 3 c'est-à-dire حسبت هذا moins 6 في هذاك لو كا ديال k égale 1 وفي الكا ديال k égale 2 moins la somme des k variants de 3 jusqu'à n de k حنا ديجا عندنا la somme ديال Gauss من 1 حتى ل n هي n facteur de n plus 1 sur 2 غادي نقصوا منها la valeur ديال k égale 1 ou la valeur de k est égale à 2 مع moins اللي عندنا ديجا بتولي plus donc غتولي هنايا moins 3 fois n facteur de n plus 1 sur 2 نقصنا 3 donc غادي نزيدوها parce que moins avec moins ça donne plus اللي عندنا parce qu'on a moins 3 à l'extérieur puis plus 9 plus la somme des k variants de 3 jusqu'à n de 2 بتعطينا هي 2 facteurs de n moins 3 يعني 2 بتعاود n moins 3 fois donc je continue ça donne 3 sur n au cube moins 3n carré plus 2n facteur 2 donc je peux faire quelques calculs ici je peux éliminer ceux qui n'ont pas n et en même temps je peux غادي نخليو الديناتور كما تاع من بعد بتولي عندنا هنا n au carré plus n facteur de 2n plus 1 sur 6 puis moins 3n au carré plus 3n sur 2 j'ai déjà calculé moins 6 plus 12 c'est plus 6 ça y est, plus 6 plus 2 fois n c'est 2n 2 fois moins 3 c'est moins 6 et moins 6 plus 6 c'est 0 ceci est égal à 3 sur n au cube moins 3n au carré plus 2n fois donc je rends bien sûr les dénominateurs communs ça donne 2n au cube plus 3n carré plus n moins 9n au carré parce que j'ai multiplié par 3 moins 9n et 2n je vais les multiplier par 6 ça donne 12n le tout sur 6 ça donne 3 sur n au cube moins 3n au carré plus 2n fois 2n au cube 3n au carré moins 9n au carré c'est moins 3n au carré plutôt moins 6n au carré je m'excuse 3n au carré moins 9n au carré c'est moins 6n au carré qu'est-ce qu'on nous reste n moins 9n c'est moins 8n plus 12n c'est plus 4n ça c'est n le tout sur 6 je peux factoriser par 2 donc ça donne 3 fois 2 c'est 6 6 sur n au cube moins 3n au carré plus 2n fois n au cube moins 3n au carré
plus 2n, puisque j'ai déjà factorisé par 2, et j'ai multiplié 2 fois 3, ça donne 6. Et un nombre fois son inverse est égal à 1. Donc le compte est bon. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt. هو طولت في الشرح فيه لانه كاين بعض التلاميذ اللي لقاو فيه مشكل وفعلا ماشي سهل صعيب شويه. هذاك الشيء علاش يعني طولت فيه في الشرح. وحتى هاد الفيريفيكاسيون راه غير زايده يعني راه اللي دار دي بون كالكول من الاول ما كاينش كاع اللي يدير لا فيريفيكاسيون في الامتحان. يلا à très bientôt.